un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. C'est ce 5 avril que l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte devrait répondre aux questions du juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat du jeune Alix Junior Gassin en février 2012, meurtre qui serait lié à la disparition de l'ancien coordonnateur de la CNMP, Joseph Robert François Marcelo, selon la justice haïtienne. Le ministre des Finances rassure que le Trésor public remboursera les contribuables victimes d'un double prélèvement dans le cadre de l'acquisition de la matricule fiscale. Lancement par les commissions équité de genre des deux branches du Parlement d'une série de causeries mensuelles sur les textes législatifs discriminatoires à l'égard des femmes avec les organisations de femmes. Petiteminusta.org, un site web qui se chargera bientôt d'aider les enfants haïtiens abandonnés des casques bleus à retrouver leurs géniteurs, annonce la sénatrice Dieudonne Luma-Etienne qui a déposé une proposition de loi contre les violences faites aux femmes au Parlement. Au Brésil, l'ancien président Lula da Silva risque d'être envoyé en prison par la Cour suprême qui a rejeté sa demande d'éviter la réclusion, mettant probablement fin à sa carrière politique. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous vous revenons dans un instant. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au cours du jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans nous. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. C'est ce 5 avril que l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte devrait répondre aux questions du juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat du jeune Alix Junior Gassin en février 2012. Meurtre qui serait lié à la disparition de l'ancien coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, CNMP, Joseph Robert François Marcelo, selon la justice haïtienne. Des disparitions rattachées à la dilapidation de plus de 3,3 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Invité le 26 mars dernier par le juge Jean-Wilner Morin, Laurent Salvador Lamotte ne s'était pas présenté et avait demandé un report de l'audition à ce 5 avril 2018. Les membres des commissions équité de genre des deux branches du Parlement ont officiellement lancé mercredi la première édition d'une série de causeries mensuelles avec plusieurs organisations de femmes, notamment le Mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement sur les textes législatifs discriminatoires à l'égard des femmes. Une initiative qui vise le renforcement du mouvement des femmes pour leur pleine émancipation dans la société haïtienne, explique Dieudonne Luma-Etienne, présidente de la commission équité de genre du Sénat, et Marie-Gladys Saint-Jean Lundi, présidente de la commission du même nom à la Chambre des députés. Écoutons. Je suis content de causerie ça en présence de ministres qui dirigent ce secteur là et dans souci pour nous capables de population outils pour défendre tête yo, outils pour que mesdames yo capable sentir yo à côté garçon yo, même Jean garçon yo à côté mesdames yo. Donc c'est ça nous t'a fait jodi an. Moi je crois que jodi an là et c'est une grande première pour certains que nous allons continuer à travailler ensemble, nous allons continuer et porter problème yo ensemble parce que pas capable de décision qui sorti, pas capable de loi qui voter non dans le niveau Sénat pour ne pas passer dans la chambre basse. Donc c'est pour dire que avec synergie ça déjà qui crée, ça va faciliter que chaque grain de monde nous peut parler même langage, nous peut
porter problème non mieux et c'est certain que ça n'a fait plus impact. La présidente du mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement, Moufed, Jessie Ewal Benoît, affirme avoir travaillé avec les organisations de femmes sur un ensemble de textes figurant de la législation haïtienne où les femmes sont discriminées. Elle a informé de l'existence d'un document intitulé « La corbeille législative des femmes haïtiennes » qui sera bientôt acheminé au Parlement. Elle est au micro d'Edlène Vernal et Francineus. La corbeille législative, ça, sont un ensemble de textes qui existaient dans la législation haïtienne et que nous pensons qui est discriminatoire, qui pas respecter ça, maman loi pays a dit, et puis ça, convention internationale que Haïti ratifié yo. Li temps pour yo retirer yo. Alors nous pas ouais toutes questions yo, mais nous te ouais et quelques qui vraiment fondamental. Normalement quand on dit là, nous fait travail dans 5 domaines. Question travail là, nous avons un document même que nous travaillons sur lui. Question violence qu'a fait sur femme ak ti moun. Nous d'abord dans texte de loi haïtien yo et nous garder pour nous ouais comment législation haïtienne est. Par exemple, si vous prenez le domaine famille, il y a un paquet de textes qui discriminatoire la donne. Comprendre sous question femme yo-même, femme qui mariée, femme qui pas mariée. Présente également au palais législatif, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, s'est félicitée de cette démarche qui représente un nouveau dans la bataille pour le respect des droits de femmes dans le pays. La titulaire du MCFDF appelle à la collaboration de tous les secteurs pour combattre les violences faites aux femmes. Eunide Innocent, écoutons. Moi, je dis que c'est un pas important qui franchit dans la bataille mouvement femme haïtienne et c'est une grosse victoire liée pour toute femme en général et plus particulièrement pour moi-même comme ministre condition femme et droit femme. Dans la bataille que le ministère condition femme et droit femme a mené pour faire promotion pour respecter droit femme. Moi toujours dit bataille ça est tellement grand, tellement en pile, tellement énorme. Ministère condition femme et droit femme pas capoter pour contre lui, c'est tout le monde pour qui mette la main à la pâte. Et violence qu'a fait sous forme active dans la société, il fait sous plusieurs formes. Et il y a une loi qui déposée et que li passé nous dit que tout le monde qui a fait violence, que ce soit sous forme avec sous-tifi, leur connaît qui ça qui attend, nous dit que à chaque fois que vous veut faire violence, il y a réfléchi 100 fois, il y a réfléchi 1000 fois. Soulignons que la sénatrice Dieudonne Luma-Etienne a présenté le 3 avril dernier à l'Assemblée des sénateurs une proposition de loi relative à la violence faite aux femmes. Ce document d'une dizaine d'articles a pour but de freiner la multiplication des actes de violence à l'égard des femmes. La sénatrice annonce la création d'un site web dénommé petiteminusta.org dans le but d'aider les mères mises enceintes par des soldats onusiens à retrouver les pères de leur progéniture. Écoutons. Côté que nous présentons hier, et dans le Sénat République, la loi portant sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, moi remercie tous les collègues sénateurs qui toujours soutenus dans toute démarche que je fais par rapport à la question ça. Et c'était environ 17 sénateurs qui étaient votés pour principe de recevabilité et proposition de loi. Kounia et commission justice avec commission femmes pral travail sur ensemble de articles pour que nous pral présenter rapport là et pour permettre que nous capables de à voter loi article par article. L'homme garde tout problème qui vient dans les affaires violence là, moi ouais que mesdames haïtiennes yo et bien yo victimes d'un ensemble de bagages. Regardez ensemble de monde qui était là, Minusta qui était là, grand pile petite sans papa, grand pile femme sans mari. Jodi en sénatrice Dieudonne prend responsabilité pour que les capable mettre camper en structure qui pour recevoir toute maman petite à ministère. Côté que nous pral faire page qui relève petitministère.org. Petitministère.org c'est pour nous capable joindre toute petite ça que le ministère quitté dans le pays pour nous bailler un encadrement pour faire test ADN et à partir de test ADN pour nous chercher papa petite ça pour venir occuper petite que quitté dans le pays d'Haïti.
Le ministre de l'Économie et des Finances a aussi rassuré hier, lors d'une rencontre avec la Commission Économie et Finances de la Chambre basse, que le Trésor public remboursera les contribuables victimes d'un double prélèvement dans le cadre de l'acquisition de la matricule fiscale. Selon Jude Alix Patrick Salomon, il s'agit d'un trop perçu qui mérite d'être retourné aux contribuables par la Direction générale des impôts. Écoutons. On a vérifier et si c'est dans le cas, donc nous avons rembourser le monde qui a déjà prélevé l'immatriculation fiscale là sur eux et que vous venez reprélever le dans DGI font transaction. Ma partie attention, mon premier élément de précision, il n'y a pas de prélevé en octobre, c'est en février, vous venez prélever, donc il n'y a pas de prélevé deux fois. On y a là, si mon malgré au prélevé, l'État va dans DGI pour faire une transaction, il va pour payer, le ça son tout paiement et au doit rembourser. La compagnie de téléphonie mobile Digicel et Natcom se livre à d'autres activités commerciales, a confirmé le ministre de l'Économie et des Finances. La Digicel est aussi présente dans le domaine des assurances, tandis que la Natcom commercialise les semences agricoles, a précisé Jude Alix Patrick Salomon. Il a promis d'investiguer sur le respect des lois haïtiennes dans le cadre de ses activités. Jude Alix Patrick Salomon au micro d'Edlen Vernal et Francineus. Poser problème, et ceci à juste titre, relative à Digicel qui est dans l'assurance, Natcom lui-même dans la distribution de semences. Donc, nous avons gardé les deux, une banque centrale concernée par l'assurance. Donc, normalement, l'État doit répondre à des conditions précises, n'a pas informé, et si c'est le cas, il y a faire une activité et sans droit ni qualité, n'a pas assuré que la loi respecte. Dans le cas de Natcom, là encore, nous avons appris par le ministre de l'Agriculture. Le temps pour nous d'observer une courte pause. Nous vous revenons pour les informations internationales. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au bout du jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans la page internationale. Au Brésil, l'ancien président Lula da Silva risque d'être envoyé en prison par la Cour suprême qui a rejeté, après une session de 10 heures, sa demande d'éviter la réclusion. Par 6 voix contre 5, les juges ont rejeté son pourvoi et probablement mis fin ainsi à sa carrière politique. L'élection présidentielle d'octobre est cette fois complètement relancée avec cette mise à l'écart de celui qui était donné en tête des intentions de vote. Lula est mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, dont la principale l'aurait vu bénéficier d'un luxueux appartement en bord de mer en échange de marchés publics. Le ballet qui s'est déroulé ce jeudi aux abords de l'ambassade américaine de Moscou ressemble fort au départ des diplomates dont le Kremlin a ordonné l'expulsion la semaine dernière. Des familles et bagages sous le bras se dirigeaient vers 3 bus affrétés au petit matin. Cette mesure ordonnée par les autorités russes a fait figure de riposte aux États-Unis qui ont chassé eux-mêmes de leur territoire le même nombre d'émissaires de Moscou. La veille, une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'est tenue à La Haye, mais l'escalade des tensions entre la Russie et le Royaume-Uni se poursuit après l'empoisonnement à une substance neurotoxique d'un ex-agent double le mois dernier. Londres reste soutenu par ses alliés occidentaux en Amérique du Nord comme en Europe, alors que Moscou dément son implication dans cette affaire.
Chers téléspectateurs, merci d'avoir accordé une attention particulière à cette édition nouvelle. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.